Chaque jour, je passe à peu près 60 minutes sur mes graphiques. Et dans mes meilleurs jours de trading, je peux faire jusqu'à 5000 € en une seule heure. Mais attention, j'ai pas commencé comme ça à gagner autant d'argent et faire des trades qui peuvent me rapporter un salaire. D'ailleurs, quand j'ai commencé le trading avec cette stratégie, je prenais des positions où je venais risquer uniquement 10 €. Si vous regardez cette chaîne, j'ai plusieurs fois recommencé le trading avec 10 € ou 50 € que j'ai réussi à transformer en plus de 1000 € avec l'exacte stratégie que j'utilise aujourd'hui. Car ce que la plupart des personnes ne comprennent pas, c'est que vous pouvez littéralement commencer le trading aujourd'hui avec moins de 5 €. Car en utilisant la stratégie que j'ai utilisée, même si vous prenez un tout petit risque par position, vous pouvez quand même réussir à faire tous les jours des profits qui sont intéressants. Et pourquoi pas un jour pouvoir faire comme moi des trades à plusieurs milliers d'euros de gains. Surtout que cette méthodologie pour commencer le trading est vraiment extrêmement simple. Si vous la maîtrisez, elle vous prendra peu de temps et elle marche même si vous avez une activité ou un job à côté. Donc, sans perdre plus de temps, voici comment commencer le trading avec juste 5 €. Et quel est le processus à utiliser pour faire grossir un petit capital de quelques euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voici les 4 étapes qu'on va voir pour utiliser cette stratégie. La première étape, on va voir quels sont les actifs les plus intéressants à trader. Seconde étape, on verra le capital qui est nécessaire pour pouvoir avoir ses premiers résultats. Ensuite, sur l'étape 3, on verra la stratégie adaptée à ce capital. Et puis sur l'étape 4, comment venir grossir ce capital. Parce que oui, le trading, c'est pas uniquement savoir bien analyser un graphique, c'est pas uniquement savoir prendre des positions, c'est aussi venir comme une entreprise, réussir à se faire une projection, un plan de comment on va passer de quelqu'un qui a un petit capital, qui fait quelques euros de profit, à plusieurs centaines d'euros, puis plusieurs milliers d'euros. Et si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas comment venir grossir ce capital, ce qui va se passer, c'est que vous allez simplement stagner ou même vous retrouver à faire n'importe quoi sur vos comptes de trading. Puis vous allez voir que plus vous allez évoluer dans le trading, plus votre compte va grossir avec des gains qui sont beaucoup plus gros, mais aussi des pertes qui sont beaucoup plus grosses. Et vous allez naturellement donc rencontrer des problématiques différentes comme la psychologie, la gestion du risque, le type de compte de trading. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, étape 1. Quel actif trader? En trading, il existe énormément d'actifs, plusieurs milliers. Si vous voulez trader tout, vous pouvez trader tout. Mais résultat des courses, vous allez vous retrouver complètement perdu. Surtout que vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur toutes les paires. Si vous essayez d'avoir des mouvements sur les crypto-monnaies, sur le marché du forex, sur les actions, vous allez vous retrouver à pas comprendre vraiment ce qui se passe sur le marché, vous mélangez les pinceaux et finalement perdre plus de temps à analyser un graphique qu'à réellement gagner de l'argent. Et c'est pour ça que je vous ai fait un tableau avec les avantages et les inconvénients de chaque classe d'actifs. En commençant par les actions. Le gros avantage des actions, c'est que c'est un marché qui est facile et c'est un marché qui est sécurisé. Comprendre comment trader une action, c'est accessible à tout le monde. Vous achetez une action à 100 $ qui monte à 105 $, vous gagnez 5 $ de différence. Mais le gros inconvénient, c'est que ça demande un très gros capital. Il y a un papier qui est très connu qui montre que si on veut vraiment trader les actions et avoir de bons résultats, il faut minimum 25 000 € à investir. Parce que quand vous achetez une action, c'est directement 500 000 3 000 $ que vous devez investir juste sur une seule position. Donc c'est pour ça que je ne recommanderais pas cette classe d'actifs, surtout si vous commencez. Ensuite, les cryptos. Le gros avantage, c'est que c'est volatile et donc forcément, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Vu que le marché bouge énormément, vous pouvez faire des trades qui peuvent vous rapporter gros. Et je suis sûr que vous avez tous déjà vu des histoires de traders en crypto qui ont réussi à faire x1000, voire beaucoup plus, sur juste une seule position. Mais ça, c'était peut-être vrai à l'époque, lorsque le marché des cryptos était encore neuf. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est un marché qui est extrêmement risqué. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui est manipulé. C'est un marché sur lequel il n'y a pas de régulation. Et donc, littéralement, on a des intervenants qui vont tous les jours venir faire des manipulations, faire bouger fortement des cryptos pour liquider les traders. C'est un marché qui est extrêmement intéressant, sur lequel j'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros de profit. Mais c'est un marché que je ne recommanderais pas non plus à quelqu'un qui veut commencer le trading simplement. Ensuite, on a le marché du forex. C'est le marché des paires de devises. Quand vous allez changer de l'euro contre du dollar. Le gros avantage, c'est que c'est le marché le plus tradé du monde. C'est le marché le plus liquide. Il y a plus de 7000 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour. Donc, les frais sont beaucoup plus petits. Vous allez pouvoir sortir, exécuter n'importe quel trade quand vous voulez sans aucune problématique, ce qui n'est pas le cas quand vous tradez les crypto-monnaies avec un gros capital ou peut-être des actions. De plus, c'est un marché qu'on appelle interbancaire. Donc, c'est des banques qui vont rentrer en position. Donc, souvent sur le marché du forex, on a moins de manipulation et moins de mouvements complètement ouf. Par contre, l'inconvénient, forcément, c'est qu'il y a peu d'opportunités et que la plupart du temps, le marché du forex est connu pour être un marché de range, un marché qui va simplement travailler une borne haute et une borne basse. Pour le coup, le forex, c'est quelque chose que je peux recommander à un débutant, mais vous allez voir qu'il y a mieux. Et enfin, les futurs. Le marché futur, c'est un marché qui est sécurisé et qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Le marché futur, c'est simplement venir avec des contrats, pouvoir se positionner sur un actif et quand ce contrat arrive à expiration, pouvoir acheter cet actif. C'est un marché qui est extrêmement intéressant,
utilisé par des gros hedge funds et des banques. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est impossible de garder un trade longtemps. Parce que quand ce contrat futur arrive à expiration, si vous ne fermez pas votre position, vous allez vous retrouver avec un baril de pétrole, un once d'or qui va arriver chez vous. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ce marché est destiné à des gros traders, des fonds d'investissement ou des banques. Et la réalité, c'est que en fait, je recommande aucune de ces classes d'actifs. Ce que je vous recommande de trader lorsque vous commencez, c'est trader les CFD. Pourquoi trader les CFD est le plus intéressant quand on est un trader qui a un petit capital et qu'on est débutant? Premièrement, c'est un marché qui est ouvert tout le temps. Donc ça va vous permettre, peu importe si vous avez une activité à côté, si vous avez des passions qui vous prennent du temps, de pouvoir trouver des opportunités quasiment tous les jours. Ensuite, c'est une classe d'actifs qui ne demande pas d'avoir un gros capital comme le marché des actions. Avec quelques dizaines d'euros, vous pouvez commencer à ouvrir vos positions. Là, par exemple, on est sur le cours de l'or CFD. Ce qu'on va pouvoir dire au broker de trading, c'est j'achète l'or à ce niveau-là, je vais mettre un stop loss, donc une limite de perte. Si jamais le marché revient sur ce niveau, je clôturerai mon trade en négatif, pourquoi pas sur ce niveau, et mon objectif de gain va être le dernier plus haut. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir dire au broker, ok, sur cette position, je veux risquer 10 euros. Ça veut dire que si jamais le scénario est invalidé, le marché va chercher mon stop loss, je perds 10 euros. On peut adapter sa taille de position en fonction du risque qu'on veut prendre très facilement. Ça donne vraiment une grosse maniabilité sur comment on veut rentrer sur un trade et ça permet, si vous avez juste 1 euro, 5 euros, de pouvoir risquer ce capital. Ce qui relie au critère numéro 3, c'est que c'est un marché qui est très facile à utiliser. À l'inverse du contrat futur, il n'y a pas de rollover, il n'y a pas de livraison. C'est vraiment tu paries à la hausse ou tu paries à la baisse. Par exemple, ici, on est sur un de mes comptes de trading avec une position que j'ai enregistrée. On est sur l'or contre le dollar américain et pour moi, on était sur une zone de résistance. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme vous pouvez le voir juste là, j'ai ouvert un sell. Donc j'ai simplement parié à la baisse. Ça veut dire que si le marché descend, je gagne de l'argent. Une fois donc avoir géré mon risque, j'ai juste appuyé sur sell pour faire ce pari. J'ai positionné mon stop loss qui est ma limite de perte et enfin mon take profit qui est l'objectif de ma prise de position. J'avais déjà un petit peu de profit en cours avec 1000 euros de profit et comme vous pouvez le voir sur cette barre, plus le marché descend, plus je vais gagner de l'argent parce que je suis vendeur. Le marché est descendu et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici, le marché est en train de corriger comme j'avais prévu sur mon analyse et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment hyper simple. Juste ouvert la position et en prenant un gros volume, chaque bougie que vous voyez sur mon graphique vaut 1 minute. Donc là, il y a déjà à peu près 3 minutes qui sont passées et je suis déjà à quasiment 2000 euros de profit. Le marché a continué de chuter, mon analyse s'est validée, vous avez vu, ces 2000 euros sont transformés maintenant en 3000 euros et on s'approche doucement de mon take profit. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais venir prendre mon stop loss que j'avais positionné depuis la plateforme et venir le déplacer à mon point d'entrée. Le but, c'est venir sécuriser ma position et plus prendre de risques sur le marché. Donc là, sur ce trade, j'avais risqué à petit peu près, comme vous pouvez le voir juste là-haut, quelque chose comme 3000, 4000 euros. Donc là, je vais venir prendre mon stop loss et hop, je le déplace simplement à mon point d'entrée. À partir de ce moment, je ne peux plus perdre d'argent. Ici, j'ai ma zone de take profit. Donc si jamais le marché vient toucher ce niveau, automatiquement, le trade ici va être clôturé. On se rapproche petit à petit de ce mouvement. Donc là, même si le prix se retourne, je ne peux plus perdre. Et vous avez vu, trade clôturé, j'ai fait 8000 $ sur l'opération. Comme on le voit, il y a littéralement 6 minutes qui se sont passées, mais j'ai pu faire autant d'argent. Pourquoi? Parce que je suis sur les CFD. Donc je peux adapter ma taille de position très facilement et venir prendre l'exposition que je veux sur le marché. Et enfin, le dernier critère, c'est un marché qui est immense et qui est liquide. C'est hyper important. On va pas trader des petites crypto-monnaies. Dès que tu rentres, tu vas faire bouger le graphique. On va pas trader des penny stocks qui, dès que tu vas vouloir sortir de ta position, tu vas avoir le cours qui corrige avec un très très gros spread qui va défoncer la performance. C'est un marché sur lequel tu peux très facilement rentrer. En juste un clic, tu as très peu de spread, très peu de frais et tu peux sortir plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le marché sans l'impacter. Avec ça, tu peux trader toutes les classes d'actifs que tu veux. Le gold, c'était le marché sur lequel j'ai pris ma position. Vous pouvez voir que ici il y a écrit gold versus US dollar, donc le XAU USD, le S&P 500 qui est l'indice américain, le Nasdaq qui est l'indice technologique. Vous pouvez trader le pétrole, le CAC 40. Le gros avantage du CFD, c'est que vous pouvez vous positionner sur toutes les classes d'actifs comme si vous tradiez sur le futur, mais sans aucune problématique de rollover, de livraison et avec toute la facilité que les CFD nous donnent. D'ailleurs, il y a d'autres avantages, mais par exemple, si je reviens sur ce trade, si j'ai pu gagner autant juste avec cette petite variation qu'on a eue sur le marché, c'est aussi parce que les brokers CFD nous donnent ce qu'on appelle du levier. Je vous l'expliquerai juste après, mais du coup, ça veut dire qu'avec un petit capital, on peut venir risquer beaucoup plus. Et justement, partie 2, le capital nécessaire pour commencer le trading. Il y a 3 principales options qui s'offrent à vous quand vous commencez le trading et vous voulez commencer à faire de l'argent. Premièrement, c'est ce qu'on appelle trader en démonstration. Pour le coup, ça coûte 0 € à 5 €. Trader en démonstration, c'est simplement venir trader sur un compte qui est virtuel avec de l'argent qui est fictif. Donc évidemment, si vous gagnez de l'argent,
vous gagnez pas vraiment de l'argent, mais si vous perdez de l'argent, vous perdez pas de l'argent. L'argent est fictif. Commencer le trading avec de la démonstration, c'est vraiment hyper bien parce que pour le coup, ça vous permet de venir tester la plateforme, de comprendre comment fonctionnent tous les mécanismes et d'éviter de vous retrouver à perdre de l'argent quand vous commencez directement le trading. Par exemple, moi je suis sur la plateforme MT5, c'est celle que vous avez vue et je sais que soit depuis leur logiciel sur ordinateur ou même sur votre téléphone, vous pouvez très facilement en cliquant sur nouveau compte, en cliquant sur la plateforme, vous créez un compte démonstration. Ici, vous allez pouvoir entrer tout ce que vous voulez comme compte de trading. Moi, ce que je vous recommande, c'est commencer avec 3 000 € ou 5 000 € pour vraiment que ça soit réaliste. Et en cliquant sur accepter, et ben automatiquement, les amis, vous avez un compte démonstration qui est créé avec 3 000 € sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner sur la plateforme, commencer à faire vos premiers trades, regarder la gestion du risque et pourquoi pas tester vos premières stratégies. Donc, c'est hyper pratique et comme on peut le voir, c'est totalement gratuit. Juste, je vous fais une petite parenthèse pour vous dire de faire attention. Le démonstration, c'est pas comme trader avec du vrai capital. Souvent, en démonstration, tout va bien se passer parce qu'on n'a pas la psychologie qui va derrière. Si on perd un trade, vu que c'est de l'argent qui n'existe pas, on s'en fiche un petit peu. Et donc, souvent, on va pas faire attention à beaucoup de choses et le trading va avoir l'air simple. La démonstration, c'est très bien, mais c'est pas du réel. C'est encore de la théorie. Donc, faites attention, surtout dans votre parcours de trader, à pas rester trop longtemps sur du démo et essayez le plus rapidement possible de commencer à risquer de l'argent, même si c'est que quelques euros. Vous allez voir que ça vous fera progresser beaucoup plus rapidement. La deuxième option, c'est trader en propre firme. C'est quelque chose qui va vous coûter entre 100 € et 500 €. Une propre firme, c'est une entreprise qui va vous prêter du capital. Ça peut être 50 000, 100 000, voire 200 000 $. Mais avant qu'elle vous prête du capital, vous devez passer une sorte de petit test qu'on appelle une évaluation. Montrez que vous êtes un trader rentable en réalisant 10 à 15% sur leur plateforme. Si vous les faites, elle vous finance du capital et elle récupère 20 à 10% des profits que vous réalisez sur ce compte de trading. Alors, vu comme ça paraît être une invention incroyable et on se dit attends, mais je peux débloquer 200 000 $, mais personnellement je recommande surtout pas de commencer en propre firme parce que lorsqu'on regarde leur business model est créé sur les pertes des traders. Il y a une vérité qui est beaucoup plus sombre sur les propres firmes que j'ai pas envie d'aborder maintenant, mais en gros elles vont tout faire pour que vous perdiez de l'argent et que vous n'arriviez jamais à être financé, ce qui fait qu'elle va avoir des mauvaises conditions de trading, des règles qui sont cachées et surtout plein de petits critères qui sont pas agréables et qui sont beaucoup trop difficiles lorsque vous êtes un trader qui est débutant. Si vous voulez trader en propre firme, c'est quelque chose qui est possible, c'est un levier qui est incroyable lorsque vous êtes trader, mais soyez sûr de déjà être rentable en démo ou sur un compte propre. Là, par exemple, on est sur FTMO, qui est le leader des propres firmes, et on peut voir toutes leurs conditions. Donc, par exemple, pour un compte à 100 000 $, vous devez commencer par faire 10% de ce compte, puis 5% de ce compte pour être financé à 100 000 $. Mais attention, tout en respectant 5% de drawdown daily, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre 5% du capital par jour et 10% du drawdown maximum. Vous devez trader minimum 4 jours et cette évaluation, bien sûr, elle n'est pas gratuite. Elle vous coûte 439 €. Si vous réalisez cette phase de test, et ben vous passez en compte financé et vous pouvez récupérer jusqu'à 90% des profits que vous ferez avec ce compte de trading. Encore une fois, lorsqu'on regarde les statistiques, il y a seulement 1% des traders qui arrivent vraiment à gagner de l'argent en propre firme parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que en fait, sur ces premières phases, la propre firme va vous mettre sur des comptes démonstration. Vu qu'elle veut tester votre évaluation et qu'elle sait que la plupart des traders vont jamais réussir à passer ces évaluations, et ben elle s'en fiche et c'est comme si donc elle vous vendait un compte démonstration à 439 €. Je vous le dis, autant aller sur du démo et dès que vous avez des résultats en démo et en compte propre, vous pouvez scaler en propre firme. Mais surtout, ne vous précipitez pas, sinon vous allez vous retrouver soit à jamais passer d'évaluation, soit à être frustré parce que vous n'avez pas de résultats jusqu'à stopper le trading. Et enfin, le troisième moyen, c'est trader en compte propre, c'est-à-dire trader directement avec son argent. Là, pour le coup, vous pouvez commencer avec moins de 500 €, même si je ne vous recommande pas, et vous pouvez mettre 1 000 €, voire beaucoup plus, mais 1 000 €, je pense que c'est un très bon capital lorsque vous commencez le trading. Directement, l'argent arrive sur votre plateforme et le gros inconvénient, il faut le dire, de trader en compte propre, c'est bien sûr la psychologie. Parce que quand vous tradez en compte propre, chaque petite variation vous coûte de l'argent. Quand vous perdez un trade, c'est votre argent que vous perdez. Là, par exemple, j'étais à 1 900 € de profit. Et vous voyez, juste ici, on a eu un petit retracement. Et je passe de 1900 à 1300. Donc là, juste cette petite bougie m'a fait perdre, entre guillemets, quasiment 500 $. On revient quasiment à mon point d'entrée. Là, depuis que je vous ai fait ce trait, ouais, j'ai perdu 1 000 $ en l'espace de 1 minute. Juste ici, avec cette petite variation. Donc, si vous n'avez pas une bonne psychologie, vous allez vous retrouver à paniquer, à faire n'importe quoi sur vos comptes de trading sans avoir de résultats. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer avec un petit capital, parce qu'avec un petit capital, vous allez pouvoir vous entraîner et rien ne vous empêche de risquer juste 1 €, voire 2 € par trade. Si jamais il ne se trade pas, vous perdez que 1 €, 2 € et vous commencez déjà à ressentir le marché. La frustration lorsque le trade ne passe pas, la joie lorsque vous gagnez 4 €, 5 € et que vous avez fait une jolie position. Et puis plus vous allez progresser, moi ça a été exactement mon cas,
plus j'ai pu risquer de plus gros volumes. Et aujourd'hui, je suis à l'aise à l'idée de perdre 4 000 €, voire 5 000 € par position. Je vous le dis tout de suite, quand j'ai commencé le trading, je perdais 5 000 €. C'était la fin du monde pour moi. C'était toutes mes économies à l'époque. Mais avec le temps, on s'y fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le compte propre, c'est le moyen de trader qui est le plus utilisé par les traders, par les plus grosses banques, par les plus gros fonds d'investissement. Parce que c'est le seul moyen d'être libre sur son compte. Vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de conditions, vous tradez avec votre argent. Tout ce que vous gagnez, c'est dans votre poche. Il n'y a personne qui peut vous dire quoi que ce soit. Si vous voulez tout retirer demain, vous pouvez tout retirer demain. Bref, c'est votre capital. Je vous ai pris l'exemple d'une entreprise au début. Quand vous êtes en propre firme, vous êtes un petit peu endetté. L'entreprise, elle ne vous appartient pas vraiment. Elle appartient à la banque à qui vous avez la dette. C'est la même chose. Quand vous avez un compte de trading en propre firme, ce n'est pas votre compte de trading. C'est le compte de la propre firme. Par contre, quand vous êtes en compte propre, c'est votre propre compte, c'est votre propre argent et c'est vos propres bénéfices. En tous les cas, il y a toujours des pour et des contre dans chaque façon de trader. Ça n'existe pas un moyen de gagner de l'argent en trading sans risque, sur lequel vous n'avez pas besoin d'avoir du capital et vous allez avoir des rendements incroyables. Tous ceux qui vous diront ça, c'est de l'arnaque, ça n'existe pas en trading. Étape 3, la stratégie qui est adaptée à votre profil. Maintenant que vous savez quelle classe d'actifs trader et que vous savez comment trader cette classe d'actifs avec quel compte, vous devez vous créer une stratégie de trading. Et pour ça, vous devez répondre à ces 3 questions. La première question, c'est tout simplement combien de temps vous avez chaque jour de disponible. Est-ce que vous avez juste 1 heure, 1 heure à 3 heures ou plus de 3 heures? Parce que en fonction de ce temps, ça va définir votre stratégie de trading. Si jamais vous avez 1 heure de temps disponible par jour, vous allez plus vous orienter sur du scalping. C'est le fait de prendre et d'analyser le marché sur du 1 minute, du 5 minutes ou du 10 minutes. C'est-à-dire que quand vous allez sur vos graphiques, vous n'allez pas vous intéresser à ces grosses intervalles de temps. Vous allez uniquement travailler des petits mouvements. Et d'ailleurs, moi, c'est le style de trading que je fais. Parce que même si mes journées sont grandes, que j'ai beaucoup de temps, moi, je préfère trader un petit peu. J'ai remarqué que, en fait, si j'essayais d'anticiper toutes les variations du marché n'importe quand, ça ne suivait pas pour ma psychologie. Donc, je préfère me concentrer à un seul moment clé, celui sur lequel j'ai le plus d'opportunités, faire ma session de scalping juste ici pour prendre les meilleurs trades. C'est aussi un style de trading qui est parfaitement adapté si vous avez une activité à côté parce que voilà, vous avez juste 60 minutes de temps libre, vous pouvez réussir à trouver des petits trades et des petits scalps. Deuxième moyen, du coup, c'est le day trading. Si vous avez plus de temps, là, vous allez vous mettre sur du 15 minutes, du 30 minutes et du 1 heure. Ce sera des mouvements qui seront beaucoup plus gros et qui vont durer des fois 2 heures. Et enfin, le dernier style de trading, c'est ce qu'on appelle le swing trading. Prendre des positions sur du 4 heures, du daily, du weekly. Donc là, si je retourne sur mon graphique, ça va vraiment être des gros mouvements très amples. Et la position, vous allez pouvoir l'ouvrir, pourquoi pas, le premier du mois et vous allez la clôturer 2 semaines, voire 3 semaines après. Ce style de trading vous demande du coup d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir prendre la position, éviter de louper l'opportunité parce qu'il y a aussi peu d'opportunités et ensuite venir manager le trade. Après donc avoir défini votre style de trading, on va pouvoir passer à votre psychologie parce que la psychologie, c'est une des choses les plus importantes dont personne ne parle. Vous devez construire votre stratégie de trading comme est votre psychologie. Peut-être que vous êtes quelqu'un de patient, quelqu'un d'impatient, vous êtes à l'aise à l'idée de perdre une position de plusieurs euros et en fonction de ça, vous devez vous construire votre stratégie. Alors moi, je vais vous expliquer comment j'ai construit la mienne. Déjà, moi, je suis quelqu'un d'assez peu patient. C'est-à-dire que je sais que ma concentration est limitée et donc c'est pour ça que je fais du scalping. Je vais trader tous les jours entre 15h et 17h. Je traderai jamais le matin, jamais le soir. Ça me permet d'être ultra focus sur mes sessions de trading et je sais littéralement qu'en 5 minutes de ma session, je peux très bien prendre un trade qui va être clôturé 15 minutes après et gagner pourtant 5 000 € dessus. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime perdre. Alors, c'est bizarre de dire comme ça, mais c'est-à-dire que quand je fais 3-4 pertes d'affilée, je me sens pas à l'aise. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vais aller chercher des risk-reward qui sont de 1 pour 1 ou 1 pour 2. Ça veut dire que sur chaque trade que je vais prendre, je vais risquer 100 € pour gagner 100 € ou je vais risquer 100 € pour gagner 200 € maximum. Je fais ça parce que je sais que statistiquement, en faisant des trades qui sont beaucoup plus courts, je gagnerai beaucoup plus souvent et je perdrai moins. C'est pas forcément ce que vous devez faire, mais moi c'est ce que je préfère faire parce que ça correspond à ma psychologie. Mon objectif, c'est donc pas aller chercher le trade du siècle avec un tout petit SL et un TP qui est géant. Mon objectif, il est simple, c'est sur 3 000 $ de risque que je prends avec mon stop loss qui est juste ici, essayer de gagner 6 000 à 8 000. Là, par exemple, on peut voir que la taille de mon TP est 2 fois plus grosse que la taille de mon SL. Et donc, savoir ça est hyper utile parce qu'il y a ce tableau qui est important, qui montre votre profitabilité en fonction de votre risk-reward. Là, par exemple, si on prend un risk-reward de 1 pour 2, vous risquez 100 €, vous gagnez 200 €. C'est exactement ce trade que je vous ai montré avec ici à l'intérieur, ratio risque-compense 2. Je sais que si je dois être profitable, je dois faire passer 40% de mes trades. Si je fais passer 40% de mes trades, mathématiquement, je gagnerai de l'argent. 40% de mes trades, on ne parle même pas de 50%. C'est-à-dire que si sur 10 trades que je prends, j'en fais passer 4, je suis un trader qui est rentable. Alors moi, je vais plus avoir un win rate autour de 60%, voire 70%. Mais en fait, quand on pose ces calculs sur la table, on se dit, attends, j'ai juste à faire passer un trade sur 2. Je gagne de l'argent tous les mois. Un trade sur 2.
Vous allez voir que c'est facile. Et puis additionné à ça, il y a ce tableau qui est hyper important, pareil qui est en lien avec votre psychologie. C'est encore une fois des probabilités. Combien vous allez pouvoir prendre de stop loss de façon statistique sur 100 trades exécutés. Vu que j'ai un win rate, moi, de à peu près 70%, je sais que la probabilité que je fasse plus de 4 stop loss d'affilée est de 55%. Donc, elle est très faible. Je sais donc que ça va m'arriver, mais c'est extrêmement rare. Et donc, quand je ferai 4 stop loss d'affilée, oui, je serai un peu mal, oui, je me remettrai en question, mais je ne vais pas tout changer. Alors que par exemple, vous avez un win rate de 20% et on peut gagner de l'argent avec un win rate de 20%. Si je reprends ce tableau, vous avez vu, avec 20% de win rate, si vous faites des risk reward de 1 pour 5, vous êtes un trader qui est profitable. Par contre, vous avez quasiment 100% de chance de faire 10 stop loss d'affilée. Moi, je sais que si je fais 10 stop loss d'affilée, je vais vouloir changer ma stratégie. Je vais me dire qu'est-ce qui ne va pas, je vais me remettre en question et je sais que je ne serai pas très bien sur mon bureau. Donc c'est pour ça, j'ai créé ma stratégie de trading en fonction de ma psychologie. Peut-être que vous, ce sera pareil que moi, peut-être que vous, ce n'est pas le cas. Et pour ça, vous devez vous entraîner, essayer de vous comprendre et vous allez voir que peut-être qu'au début, vous allez tester quelque chose, vous allez vous rendre compte que votre psychologie ne suit pas du tout ou qu'au contraire, dès le début, c'est parfait. Et enfin, la troisième étape, c'est quel est ton plan de trading. Pourquoi tu vas rentrer sur un trade et c'est hyper important. On ne fait pas du casino, on fait du trading. C'est des statistiques. Vous devez donc forcément avoir un plan de trading qui est précis pour éviter de faire n'importe quoi sur le marché. En commençant par quel concept de trading, quel pattern vous allez trader. Si je retourne sur mes graphiques, ça c'est la variation que j'ai eue avec le trade que je vous ai montré. Donc j'avais une position comme ça, avec un stop loss qui était quelque chose comme ici sur ce plus haut et un objectif qui était sur ce scénario. Pourquoi je suis rentré? La principale raison de pourquoi je suis rentré, c'est parce qu'on avait juste ici le carré gris que vous voyez, ce qu'on appelle un order block sur le marché. Si je décale à droite mon graphique, en fait, la définition d'un order block, c'est la dernière bougie inverse à un violent mouvement. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un petit range au début, donc on a un marché qui a fait du surplace et souvent c'est très bon signe pour identifier un order block. Et puis on a eu une grosse bougie haussière avant une violente correction. C'est vraiment ce qui se passe là. Et bien moi, ce que je vais trader, c'est que je vais identifier cette dernière bougie inverse au mouvement. Donc là, vu que c'est un mouvement baissier, je veux une bougie haussière et cette dernière bougie, ce sera mon order block. Je vais ensuite donc attendre que le prix revienne là. Souvent, je vais tracer un petit rectangle pour le marquer. Et dès qu'on a une petite variation, donc juste une bougie baissière, ça va me suffire. Et ben, je vais ouvrir une position en vente. Donc là, c'est un scénario baissier avec un stop loss sur le plus haut et un objectif sur le plus bas. Et le but ensuite, du coup, c'est venir travailler ce mouvement comme ça. Si je reprends mon exemple, et là on le voit bien, dernière bougie haussière avant tout ce rallye baissier et on peut voir que le marché a complètement corrigé. Le prix a continué, mais moi j'ai juste pris mon petit ratio. Comme je vous l'ai dit, je ne cherche pas à gagner beaucoup, juste un petit mouvement me suffit. Je vous montre un scénario inverse rapidement. Donc là, on peut voir, et ça commence souvent comme ça, les order blocks, cette petite accumulation. Et puis on a eu ici ce violent mouvement haussier. Si je repère la dernière bougie inverse, c'est celle-ci. Et comme on peut le voir, le prix est pile revenu dessus. Et vous avez vu, on a eu cette grosse poussée. Donc là, c'est un long qu'il fallait prendre avec un stop loss sur le plus bas. Et voilà, de risk reward, je risque 100 €, je suis à 200 €, ma journée, elle est terminée. Et je trade ça tous les jours, quasiment que sur l'or, sur du 1 minute et du 5 minutes. Donc une fois que vous avez votre concept de trading, vous savez qu'il est rentable, vous devez voir combien de trades vous voulez prendre. Moi, je sais que je prends maximum 1 à 2 trades par jour. C'est le grand maximum. Pourquoi ? Parce qu'il faut à chaque fois prendre en trading le scénario pessimiste. Qu'est-ce qui se passe si votre journée est mauvaise? Moi, je sais qu'avec 2 trades maximum, si mon scénario est mauvais, donc que je fais 2 pertes, je sais que je perds maximum entre 6 000 et 8 000 $ dans la journée. Je ne vais jamais perdre plus de 10% de mon capital, ni même cramer mon compte de trading. C'est mon filet de sécurité. Et au mieux, si jamais ces 2 trades passent, je peux faire des journées à 40 000, voire 50 000 $. Mais avoir ce nombre de trades qui est fixé et que vous avez, vous permet d'avoir une discipline. Et c'est pareil pour la session de trading que vous allez trader. Vous pouvez, si vous voulez, trader toutes les sessions. La session européenne, la session américaine, la session asiatique. Lorsque vous commencez, c'est bien. Mais lorsque vous commencez à trader avec plusieurs milliers d'euros, je vous recommande de vous spécialiser sur une session sur laquelle vous allez prendre plus de risques. Le trading, c'est un milieu qui est très bizarre parce que c'est un milieu sur lequel, si vous voulez trader tout le temps, vous pouvez trader tout le temps. Si vous voulez trader à 1 h du matin, vous pouvez le faire. Mais c'est un milieu où vous êtes récompensé pas autant que vous allez passer à trader. C'est pas parce que vous tradez les 3 sessions que vous allez gagner beaucoup plus d'argent. C'est un milieu où vous êtes récompensé à vos prises de décision. Il vaut mieux prendre le meilleur trade de la journée plutôt qu'essayer de prendre plein de petits trades, essayer d'avoir cette variation, cette variation, cette variation, cette variation, parce que résultat des courses, en fait, vous allez prendre plein de petits trades qui sont pas forcément rentables et quand ça va mal passer, vous allez perdre beaucoup. Il vaut mieux venir prendre le meilleur trade avec la meilleure opportunité pour avoir le meilleur mouvement qui correspond parfaitement à son plan plutôt qu'essayer de travailler tous les petits mouvements qui ne sont pas forcément nécessaires
en fonction de votre stratégie. Et enfin, le dernier critère, c'est où mettre son TP et son stop loss. Quelles vont être vos invalidations? Parce que vous allez voir que des fois, les trades ne vont pas passer. Un setup qui a 100% de réussite, ça n'existe pas. C'est que les vendeurs de rêves qui vous le disent. Et enfin, quels sont vos objectifs? Le but de ces 3 derniers critères, c'est pas forcément vous faire gagner plus d'argent. C'est surtout vous créer un cadre, vous créer un environnement qui vous évite de faire des erreurs et de faire n'importe quoi. Étape 4, grossir ce capital de trading. Car oui, le but c'est que vous réussissiez à venir petit à petit prendre plus de risques et gagner beaucoup plus pour, pourquoi pas, vivre du trading ou vous faire le second salaire que vous souhaitez. Une fois que vous avez pratiqué en démo pendant une semaine, quelques jours, que vous maîtrisez la plateforme, bien là vous allez pouvoir vous ouvrir votre compte de trading. Ce compte de trading, c'est pas un compte de trading qui va vous rapporter énormément d'argent. C'est pas le compte de trading qui va changer votre vie. C'est ce que j'appelle un compte de trading test. Le but dessus, c'est comprendre qui vous êtes. C'est commencer à prendre vos premières positions, voir comment vous réagissez lorsque vous perdez, lorsque vous gagnez, savoir aussi gérer cette psychologie qui est hyper importante qu'on ne peut pas vous enseigner dans une formation. Et une fois que vous avez fait cette période de test, là, vous allez pouvoir scaler. Parce que même si vous avez 1000 euros de capital, avec le levier de trading, vous pouvez risquer beaucoup plus que ça. Vous pouvez venir clôturer des trades à 2000, 3000 euros. En fait, en trading, on a ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier vous permet de prendre plus d'exposition. Il y a un calcul très simple. La marge requise, donc qui est votre capital, équivaut à la valeur de transaction divisée par votre effet de levier. Donc plus vous allez avoir un effet de levier qui est gros, plus vous allez pouvoir vous exposer gros sur le marché et donc gagner gros. Je fais une petite parenthèse, l'effet de levier c'est quelque chose qui fait peur lorsqu'on l'entend. On se dit attends mais du coup je peux me retrouver ruiné, je peux me retrouver endetté. Pas du tout. En trading, vous ne pouvez jamais perdre plus que ce que vous avez sur votre capital. Premièrement. Ensuite, l'effet de levier, c'est quelque chose qui va vous booster. Ça ne change rien à votre gestion du risque. Vous pouvez sur un trade venir risquer 10 euros avec un effet de levier de 1 pour 10 000, comme sur un autre trade venir risquer 10 euros avec un effet de levier de 1 pour 10. L'effet de levier, c'est surtout combien vous pouvez risquer par rapport à votre capital initial. Plus vous avez d'effet de levier, plus vous allez pouvoir risquer gros et donc sur un petit mouvement, gagner gros. Vous voyez vraiment ça comme une boisson énergisante. Sans effet de levier, vous avez de l'énergie, mais avec une boisson énergisante, ça vous booste. Pour ça, je vous donne un exemple. On est ici sur euro USD, donc l'euro contre le dollar. Et la taille de position que vous voulez prendre, c'est 1 de l'eau, ce qui équivaut à 100 000 euros de valeur. Vous avez un effet de levier sur votre broker de trading de 1 pour 500. Donc la marge requise pour vous exposer à 100 000 euros, c'est 100 000 divisé par 500 égale 200 euros. C'est-à-dire qu'avec un petit peu plus de 200 euros, vous pouvez ouvrir un lot de 1 sur euro USD. Et quand vous allez ouvrir un lot de 1 sur le marché, ça équivaut à 10 euros le pips. Donc si je vais sur le cours de euro USD, je vais prendre par exemple la session d'hier. Pour mesurer les pips, vous pouvez faire la différence, mais sinon vous avez des outils qui vous le permettent. Par exemple, si vous aviez tradé cette variation, on a 86 pips. Donc si vous aviez anticipé cette descente, même si vous aviez eu 200 euros avec un lot de 1, vous auriez gagné 86 pips fois la valeur du pips qui est de 10 euros. Donc ça veut dire 860 euros juste sur cette variation. Juste avec ce mouvement, 860 euros. Et c'est pour ça que je vous dis, même si vous avez un petit capital, avec l'effet de levier, vous pouvez faire de gros gains. Je vous prends un autre exemple. Là, pour le coup, sur l'or, l'actif que je trade le plus. Sur l'or, la taille de position de 1 lot, ça équivaut à 111. 111, donc, fois 4800, qui est actuellement le cours de l'or. Ça veut dire que pour ouvrir un de l'eau, il faut 480 000 $. Ça, si vous n'avez pas de levier. Maintenant, avec un effet de levier de 1 pour 500, la marge requise équivaut à 480 000 divisé par 500. Donc, avec un capital de 860 $, vous pouvez ouvrir un de l'eau sur le marché, comme si vous aviez 480 000. Un de l'eau sur le marché, c'est 10 euros le pips. Donc maintenant, on se met sur le gold. Si on fait le calcul, et là, on n'a qu'à dire qu'on est en vente et qu'on a eu cette variation, ça équivaut à 500 pips. 500 pips fois 10 euros égale 5000 euros, juste en tradant cette variation. Ça, c'est ce que nous permet l'effet de levier. Donc, ce que je voulais absolument que vous compreniez, c'est que même si vous avez un petit capital, vous avez un gros potentiel avec. Vous pouvez faire des trades qui peuvent vous rapporter plusieurs milliers d'euros parce que l'effet de levier sur les brokers de trading nous le permet. Alors attention, vous pouvez aussi vous brûler. Mais je vais vous dire aussi quelque chose. Si vous avez un compte de trading où vous faites rien que 10% par mois, 10% par mois, donc on parle de juste 100 euros sur un compte de 1000 euros, que vous faites ça pendant un an d'affilée, je peux vous dire que tout le monde voudra vous prêter du capital. Et c'est pour ça que toute l'étape avant de tester en démo, d'avoir un compte de trading test sur lequel, entre guillemets, c'est de l'argent que vous allez être prêt à perdre, c'est un critère qui est essentiel. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi 5 euros, parce que TradingView ont une fonctionnalité qui est hyper bien. Cette fonctionnalité, elle vous permet, en cliquant ici sur la barre replay, venir faire une barre
aléatoires sur le marché et de venir simuler un graphique sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner. Donc par exemple, là on est sur l'or, c'était en 2015, je peux venir simuler un achat avec un stop loss et un take profit dans l'unique but de m'entraîner. Alors bien sûr, c'est de l'argent qui est en démonstration et je peux donc ici voir si je suis rentable, tester. Je trouve ça hyper bien, surtout pour les débutants. Et moi, je sais qu'à mes débuts, je l'ai énormément utilisé pour être plus à l'aise sur le marché et être plus confiant à côté de mon compte propre. Par contre, malheureusement, cette option de replay, tout le reste est gratuit, TradingView c'est gratuit, mais elle vous demande d'avoir un abonnement qu'on appelle Essential. C'est un abonnement qui coûte 17 $, donc à peu près 13 €, mais ça vaut le coup. Par contre, vous le savez, j'ai des belles astuces. Si vous voulez prendre le plan TradingView, premièrement, vous pouvez passer par le lien juste en bas qui, comme vous le voyez, quand vous vous inscrivez, vous permet d'avoir 15 $ de réduction sur votre prochain abonnement. Personnellement, je crois que je gagne 10 € sur chaque inscription qui a été faite, donc c'est pas ça qui va changer ma vie. Par contre, vous, ça vous fait une belle réduction, surtout si vous voulez commencer avec un petit capital. Donc inscrivez-vous par ce lien, mais surtout, ne prenez pas l'abonnement maintenant. Et je vous dis, j'ai vraiment aucun intérêt à vous dire ça parce que je gagne encore moins. Tous les 3 mois à peu près, vous avez une grosse promotion de TradingView. Ça peut être pour les vacances d'été, pour les vacances de Noël, pour tous les événements comme Pâques, la rentrée des classes, et même je crois qu'ils l'ont fait pour la fin du Ramadan. Ils vont faire des grosses promotions qui vous permettent d'avoir moins 80% sur votre abonnement TradingView. Donc au lieu de le payer 13 €, vous pouvez vous retrouver avec juste 3 € ou 4 € que vous pouvez annuler tous les mois. Plus la réduction, ça fait à peu près 5 €. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien juste en bas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis surtout, si vous voulez passer à l'action, ouvrir votre compte de trading, je vous invite à m'envoyer un message sur mon Telegram que vous retrouverez en description parce qu'en passant par le broker sur lequel je suis, vous pouvez débloquer votre accès complet à la KTA, une académie sur laquelle tous les jours, je vais rentrer en position devant vous en live. Vous accédez à plus de modules de formation et surtout à une communauté de plus de 16 000 traders qui tous les jours discutent, échangent et s'entraident pour progresser sur le marché. Sur ce, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao!